Saviez-vous que pendant que vous vous tuez à nettoyer avec des produits coûteux et pleins de produits chimiques, au Japon, de nombreuses femmes au foyer gardent leur maison impeccable en utilisant quelque chose qui coûte moins cher qu'un café? Oui, le pire, c'est que vous l'avez probablement aussi rangé quelque part. Mais vous ne l'utilisez même pas. Pendant que vous passez des heures à frotter la graisse, à lutter contre les moisissures et à acheter des sprays aux promesses magiques, elles utilisent un liquide transparent, bon marché et silencieux, et elles l'utilisent intelligemment. Ce liquide, c'est le peroxyde d'hydrogène, eau oxygénée. Mais attendez, je ne parle pas de soigner des blessures. Je parle de nettoyage en profondeur, de désinfection réelle et de résultats qui vont vous surprendre. Si vous vous êtes déjà demandé comment les foyers japonais peuvent être aussi propres, si bien rangés et même sentir bon, aujourd'hui, je vous révèle le secret que peu de gens vous racontent. Voici 8 façons incroyables d'utiliser l'eau oxygénée pour nettoyer votre maison, à la japonaise. Personnellement, je l'utilise beaucoup pour le 8e exemple, et il se peut que vous ne le fassiez pas encore. Premièrement, désinfecter les planches à découper et les surfaces de cuisine. Les planches à découper sont l'un des objets les plus dangereux dans une cuisine, même si elles ne semblent pas l'être. On y coupe de la viande crue, des légumes, des fruits, du pain, et bien souvent, tout cela sur la même planche. Même si vous nettoyez avec de l'eau et du détergent après chaque utilisation, des micro-organismes restent cachés dans les petites rainures que les couteaux forment avec le temps. Et non, vous ne pouvez pas les voir. Mais ils peuvent bel et bien rendre votre famille malade. Le pire, c'est que bien souvent, la planche ne sent même pas mauvais. Elle a l'air propre. Mais c'est justement là le piège. Des bactéries comme la salmonelle ou le coli ne préviennent pas. Elles sont juste là, attendant la prochaine nourriture à contaminer. Et c'est pour cela que les femmes au foyer japonaises font quelque chose que vous devriez faire aussi après chaque utilisation. Désinfecter avec de l'eau oxygénée. Ce qu'elles font est simple. Une fois qu'elles ont fini d'utiliser la planche, elles la rincent pour enlever les résidus visibles, puis elles vaporisent directement de l'eau oxygénée sur la surface. Pas besoin de frotter ni de mélanger avec d'autres produits. Il suffit de laisser agir le liquide. L'eau oxygénée pénètre dans ces micro-coupures, dans ces coins inaccessibles à l'éponge, et commence à libérer de l'oxygène actif. Cette réaction détruit les membranes des bactéries et les élimine complètement. On laisse agir entre 5 et 10 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez continuer à nettoyer d'autres choses ou préparer ce qui vient ensuite. Ensuite, il suffit de rincer à l'eau. Il ne reste aucune odeur, aucun résidu, et surtout, vous ne laissez pas une couche chimique dangereuse comme avec des désinfectants classiques. Et cela ne s'applique pas uniquement aux planches à découper. Si vous utilisez une planche en bois comme surface pour pétrir, ou si vous avez un comptoir de cuisine sur lequel vous posez directement des aliments, vous pouvez utiliser la même technique. Vaporiser de l'eau oxygénée sur toute surface en contact avec des aliments. Vous n'avez même pas besoin de gants, car en utilisant la bonne concentration, 3%, elle est sans danger pour la peau et les ustensiles de cuisine. Cette méthode est devenue une habitude quotidienne dans de nombreux foyers japonais. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois par semaine, mais tous les jours, voire plusieurs fois par jour si nécessaire. Et voici le point important. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer, mais de prévenir. Prévenir les maladies, les mauvaises odeurs, la contamination croisée. Le tout avec un liquide que vous avez probablement déjà oublié dans votre armoire à pharmacie. Alors, la prochaine fois que vous finissez de couper du poulet, de la viande ou même des fruits, ne pensez pas qu'un peu de savon suffit. Pensez à ce que vous ne pouvez pas voir. Et à comment un simple spray d'eau oxygénée peut vous apporter la tranquillité d'esprit. Deuxièmement, éliminez la moisissure dans la salle de bain. La moisissure dans la salle de bain n'est pas seulement un problème esthétique. Ce n'est pas juste quelque chose de moche ou une petite tache noire dans le coin de la douche. C'est un ennemi silencieux, dangereux et trop souvent sous-estimé. La respirer chaque jour, même en petite quantité, peut provoquer des maux de tête, de la congestion, des allergies, de la fatigue constante, et même des problèmes respiratoires plus graves si on l'ignore trop longtemps. Et le plus frustrant, c'est que peu importe combien vous nettoyez, elle revient toujours. Elle s'infiltre dans les joints des carreaux, dans les coins de la baignoire, autour du lavabo, sur le rideau de douche, et rien ne semble vraiment l'éliminer. Vous avez utilisé de l'eau de javel, de l'ammoniac, des produits coûteux, des gants, un masque, vous avez eu mal à la tête à force de frotter. Et pourtant, 2 semaines plus tard, ces taches noires sont encore là. Au Japon, les femmes au foyer le savent. Et c'est pourquoi elles utilisent une méthode beaucoup plus simple, plus sûre, plus intelligente, de l'eau oxygénée à 3%, non diluée. Et non, ce n'est pas une astuce TikTok. C'est une solution validée par la science. La moisissure est un champignon qui se développe dans des environnements humides, et sa structure cellulaire est très sensible au peroxyde d'hydrogène, eau oxygénée. En l'appliquant directement sur les zones affectées, l'oxygène actif commence à détruire cette structure de l'intérieur.
C'est comme si elle se dissolvait littéralement. L'effet est visible. En quelques minutes, on peut voir les taches s'éclaircir et s'affaiblir. Comment faire? Très simple. Prenez un flacon pulvérisateur rempli d'eau oxygénée à 3%. Vaporisez généreusement sur les zones touchées par la moisissure, les joints entre les carreaux, le bord de la baignoire, derrière les toilettes ou tout autre endroit humide. Laissez agir au moins 10 minutes. Vous pouvez laisser plus longtemps si la zone est très affectée. Pendant ce temps, vous n'avez rien à toucher. Pas besoin de frotter. L'eau oxygénée travaille pour vous, en pénétrant dans les spores et en les affaiblissant complètement. Ensuite, avec une vieille brosse à dents ou une petite brosse, il suffit de frotter, et la moisissure se détache avec une facilité surprenante. Dans les zones plus difficiles, vous pouvez faire une seconde application. Et le plus important, cela aide à ce qu'elle ne revienne pas si vite. Contrairement à l'eau de Javel, qui ne fait que décolorer la moisissure en surface et ne détruit pas toujours la racine, l'eau oxygénée, elle, le fait. Elle va plus en profondeur. Et sans vous intoxiquer. Pas de vapeur forte, pas de brûlure aux yeux, pas d'impression d'étouffer pendant le nettoyage. Vous avez un rideau de douche avec des taches noires en bas? Vous pouvez aussi le vaporiser. Vous avez des tapis de bain antidérapants avec de la moisissure à la base? Vaporisez-les, laissez agir, puis lavez-les à l'eau chaude. Il y a de la moisissure au plafond de votre salle de bain, celle qui se forme à cause de la vapeur des douches chaudes? Utilisez un manche avec un chiffon humide, vaporisez de l'eau oxygénée sur le chiffon et passez-le au plafond. Avec de la constance, ces taches disparaissent. Et cela ne fait pas que nettoyer, ça désinfecte. Autrement dit, ça tue les bactéries, virus et autres micro-organismes qui peuvent se développer avec la moisissure. C'est vital s'il y a de jeunes enfants, des personnes allergiques, des personnes âgées ou simplement si vous vous sentez fatigué et congestionné sans raison apparente. Parfois, le coupable est sur les murs de la salle de bain, et vous ne le savez même pas. C'est l'un de ces secrets que, une fois découvert, on ne lâche plus. Parce que ça fonctionne. Parce que ça fait gagner du temps, de l'argent, et protège la santé. Parce que vous n'avez plus besoin d'acheter des produits puissants qui vous donnent la nausée. Parce que ce n'est pas du marketing. C'est simplement savoir utiliser quelque chose que vous avez déjà chez vous, comme le font les femmes japonaises depuis des décennies. Essayez. Vaporisez. Attendez. Et préparez-vous à dire adieu à la moisissure sans drame. Sans maux de tête. Et sans qu'elle ne réapparaisse comme si de rien n'était. Troisièmement, blanchir les vêtements sans Javel. Ça vous est arrivé que vos serviettes blanches ne soient plus blanches? Que vos draps aient perdu leur éclat et soient désormais jaunâtres, vieillis, même si vous les lavez chaque semaine? Ou que vos t-shirts blancs semblent gris, tristes, sans vie? C'est frustrant, parce que vous faites tout ce qu'il faut. Les laver avec une bonne lessive, les séparer des vêtements colorés, parfois même utiliser de l'eau de Javel. Mais ce blanc éclatant qu'ils avaient au début, a disparu. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur, la Javel. La Javel semble être la solution rapide. On la verse dans la machine, on voit les vêtements s'éclaircir un peu et on pense, ça marche. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est les dégâts à long terme. Les fibres s'affaiblissent. Le tissu s'use plus vite. Parfois apparaissent des taches jaunes qui ne partent jamais. Et cette odeur chimique qui reste sur les vêtements, ce n'est pas de la propreté. C'est le signe que quelque chose est en train de brûler lentement. Les femmes japonaises le savent. Et c'est pour cela qu'elles n'utilisent pas de Javel pour blanchir. Elles utilisent quelque chose de plus intelligent, plus doux, plus efficace. Elles utilisent de l'eau oxygénée à 3%. Oui, le même liquide que vous utilisez pour désinfecter les blessures. Mais ici, on ne l'applique pas directement. On l'ajoute au cycle de lavage comme un agent blanchissant naturel. Une tasse d'eau oxygénée directement dans le tambour de la machine avec le linge blanc, ou dans le compartiment à lessive si votre machine le permet. Ce que fait l'eau oxygénée, c'est libérer de l'oxygène actif pendant le lavage. Cet oxygène pénètre les fibres du tissu et décompose les particules qui causent le jaunissement ou le ton grisâtre. Mais il le fait sans abîmer, sans casser, sans laisser de résidus toxiques. C'est un nettoyage en profondeur, de l'intérieur, sans violence. Et les résultats sont visibles. Les serviettes retrouvent leur moelleux. Les draps leur fraîcheur. Les t-shirts blancs que vous pensiez perdus reprennent vie. Cela aide même à éliminer les odeurs tenaces, car l'oxygène détruit les bactéries que la lessive classique ne parvient pas à atteindre. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Vous n'avez pas besoin de changer votre routine de lavage. Il suffit d'ajouter l'eau oxygénée au cycle normal. Pas besoin de prélaver, ni de laisser tremper pendant des heures, ni d'acheter des blanchissants spéciaux. Et c'est sans danger pour tous les types de tissus blancs, coton, lin, mélange. Il suffit d'éviter de l'utiliser sur les vêtements colorés,
car cela pourrait en éclaircir les teintes. Si vous voulez un résultat plus puissant, surtout pour les vêtements très encrassés, vous pouvez mélanger une demi-tasse d'eau oxygénée avec une demi-tasse de bicarbonate de soude, dissoudre dans de l'eau chaude, et laisser les vêtements blancs tremper pendant 30 minutes avant le lavage. L'effet est impressionnant. Sans javel, sans dommage, sans pollution, et sans cette odeur forte qui reste sur les vêtements pendant des jours. C'est pour cela que dans de nombreux foyers japonais, on n'achète plus de javel. Parce qu'ils ont trouvé une alternative plus saine, plus efficace et plus respectueuse de la maison. Parce qu'ils comprennent qu'une maison propre, c'est aussi une maison qui prend soin. Prendre soin de vos tissus, de votre peau, de l'air que vous respirez et de votre portefeuille. Et vous? Continuerez-vous à utiliser de la javel jusqu'à ce que vos draps se déchirent ou que vos serviettes sentent mauvais? Ou bien allez-vous essayer ce secret silencieux que beaucoup utilisent déjà et ne sont pas prêts à abandonner? Une simple tasse d'eau oxygénée peut changer à jamais votre façon de voir le lavage de votre linge. Quatrièmement, désinfectez les brosses à dents. Votre brosse à dents peut sembler propre à l'œil nu, mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Pensez Y. Vous l'utilisez 2 ou 3 fois par jour. Vous la rangez dans le même verre, dans la salle de bain, parfois près des toilettes, parfois encore humide, toujours exposée à la vapeur de la douche. Et là, elle absorbe l'humidité, les particules de l'air, et accumule des bactéries dans ses poils. Des bactéries que vous ramenez ensuite directement dans votre bouche. Tous les jours. Sans y penser à 2 fois. Et ce n'est pas une exagération. Des études ont démontré que les brosses à dents peuvent contenir des millions de bactéries, y compris E. coli, streptocoques et même des champignons. Même si vous vous brossez bien les dents, si votre brosse est contaminée, vous réintroduisez tout ça à chaque utilisation. Maintenant, beaucoup de gens pensent qu'il suffit de la rincer à l'eau. Ou de la laisser sécher à l'air libre. Ou que, puisque c'est leur brosse, ça ne pose pas de problème. Mais c'est justement là le souci. L'humidité constante, le contact avec la salive, avec la surface du lavabo ou du verre qui la tient, crée un environnement parfait pour la prolifération silencieuse des bactéries. Les femmes au foyer japonaises ne laissent rien au hasard. Elles ont une habitude si simple qu'il est incroyable qu'elle ne soit pas plus répandue dans le monde. Désinfecter les brosses à dents avec de l'eau oxygénée. Une fois par semaine, elles placent les brosses dans un verre propre, versent de l'eau oxygénée à 3% jusqu'à recouvrir complètement les poils, et les laissent tremper pendant 30 minutes. C'est tout. Pas besoin de faire bouillir de l'eau. Pas besoin d'acheter des produits spéciaux. Pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que d'attendre. Pendant ces 30 minutes, le peroxyde d'hydrogène commence à faire sa magie. Il oxyde et détruit les bactéries et germes cachés entre les poils. Il ne se contente pas de les éliminer, il empêche aussi leur prolifération. Et le mieux, c'est qu'il n'abîme pas la brosse, ne change pas sa forme et ne laisse ni goût ni odeur. Après le trempage, il suffit de rincer à l'eau claire et de laisser sécher comme d'habitude. Rien de plus. Cette habitude n'aide pas seulement à garder ta brosse vraiment propre, mais protège aussi ta santé bucco-dentaire. Si tu as déjà eu un aphte, des gencives enflammées ou une plaie dans la bouche sans raison apparente, le coupable pouvait être ta propre brosse. Et pire encore si tu la partages dans un même verre avec les autres membres de la famille, où les bactéries peuvent passer d'une brosse à l'autre sans que tu t'en rendes compte. Tu as des enfants? Des personnes âgées à la maison? Quelqu'un avec un système immunitaire affaibli ou malade? Alors ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Parce que la bouche est la porte d'entrée de ton système immunitaire. Et prendre soin de ce qui y entre est la première ligne de défense. Au Japon, de nombreuses familles possèdent même de petits récipients avec couvercle spécialement pour ce processus. C'est une partie de la routine. Presque comme faire la lessive ou désinfecter la cuisine. Parce qu'ils comprennent que la propreté ne se limite pas à ce que l'on voit. C'est ce qu'on ne voit pas, et qui peut pourtant faire du mal. Alors la prochaine fois que tu finis de te brosser les dents, regarde bien ta brosse. Elle est avec toi depuis des semaines, peut-être des mois. Est-elle vraiment propre? Est-ce que tu en prends vraiment soin? Ou ignores-tu quelque chose qui pourrait affecter ta santé petit à petit? Une fois par semaine. Un verre. De l'eau oxygénée. 30 minutes. Et une brosse à dents vraiment propre. Comme ils le font au Japon. Sans effort. Sans produits chimiques agressifs. Et avec un résultat que ta bouche, ton haleine et tout ton corps vont remercier. Cinquièmement, nettoyer les joints de carrelage. Les joints de carrelage sont comme de petites blessures ouvertes dans les murs ou le sol de ta maison. Peu importe à quel point la céramique brille, si les lignes entre elles sont sombres, tachées ou remplies de saleté, tout l'espace paraît sale, vieilli, négligé. Et le pire, c'est que ces taches n'apparaissent pas du jour au lendemain. Elles s'accumulent en silence, résidus de savon, sébum, humidité, poussière et micro-organismes qui trouvent dans ces rainures la cachette parfaite.
C'est un processus lent et presque invisible. Jusqu'au jour où tu regardes ta salle de bain ou ta cuisine et que c'est impossible à ignorer. Beaucoup essaient de s'en sortir avec un chiffon humide et du détergent. D'autres essaient des produits chimiques spécialisés, qui promettent des résultats miracles mais finissent par être si agressifs qu'ils abîment plus qu'ils ne nettoient. Il y en a même qui, frustrés, pensent que la seule solution est de changer complètement le revêtement. Mais au Japon, ce niveau de dégradation n'est jamais atteint. Les femmes japonaises prennent soin de chaque détail, et l'un de leurs secrets les plus efficaces pour garder les joints impeccables est une recette maison qui combine deux éléments simples et puissants, l'eau oxygénée et le bicarbonate de soude. La recette est simple, mais cela ne la rend pas moins efficace. Dans un récipient, elle mélange du bicarbonate avec de l'eau oxygénée à 3% jusqu'à obtenir une pâte épaisse, semblable à la texture d'un dentifrice. Cette combinaison est magique pour plusieurs raisons. Le bicarbonate agit comme un agent abrasif doux, capable de décoller la saleté sans abîmer la surface. Pendant ce temps, l'eau oxygénée pénètre profondément dans les pores du matériau, oxyde et élimine bactéries, moisissures et taches organiques qui ont assombri les joints avec le temps. C'est un nettoyage profond, réel, sans produits chimiques industriels. Une fois la pâte prête, on l'applique directement sur les joints, en les recouvrant généreusement. Ensuite, avec une vieille brosse à dents ou une brosse à poils durs, on commence à frotter avec des mouvements fermes et répétés. La réaction est presque immédiate. En quelques minutes, la pâte commence à soulever la saleté incrustée, et les joints retrouvent leur couleur d'origine. C'est comme redonner jeunesse au mur. Mais ce n'est pas qu'une question esthétique. Des joints sales peuvent aussi être un foyer de moisissures et de bactéries. Dans des endroits comme la douche, où l'humidité est constante, ces moisissures se mélangent à la vapeur que tu respires chaque jour. Si quelqu'un à la maison souffre d'allergies ou de problèmes respiratoires, ce petit détail peut aggraver la situation. Nettoyer les joints, ce n'est pas juste pour la beauté, c'est pour la santé. Et le faire avec cette pâte maison est la manière la plus sûre et la plus puissante d'y parvenir. Après avoir frotté, on laisse agir quelques minutes de plus, comme si tu laissais un masque sur la peau pour qu'il pénètre bien. Ensuite, on rince à l'eau tiède ou on essuie avec un chiffon humide. Le résultat est immédiat, une surface plus claire, plus fraîche, comme neuve. Et si tu fais ça régulièrement, au moins une fois par mois, tu n'auras plus jamais cette sensation de saleté impossible à éliminer. Les femmes japonaises comprennent que la propreté ne commence pas par de grandes actions, mais par de petites habitudes constantes. C'est pourquoi elles prennent le temps de soigner des détails comme ceci. Elles n'attendent pas que les joints soient noirs pour agir. Elles agissent avant. Parce qu'elles savent que la clé de l'ordre et de l'harmonie à la maison, c'est de garder chaque recoin sous contrôle, même ceux qui semblent insignifiants. Tu n'as pas besoin d'acheter un nettoyant miracle, ni de dépenser de l'argent dans des rénovations. Tu as seulement besoin de 2 ingrédients que tu as probablement déjà chez toi. Et d'un peu de volonté pour redonner vie à ces lignes oubliées. Car lorsque les joints brillent, toute l'ambiance change. Tout semble plus pur, mieux entretenu, plus à toi. 6e, désodoriser la poubelle. La poubelle est l'un des endroits les plus invisibles, et en même temps, les plus insalubres de toute la maison. Elle est là, silencieuse, remplissant sa fonction chaque jour. Recueillir des restes de nourriture, des emballages humides, des serviettes sales, des restes en décomposition, des sacs de déchets qui, même si on les sort tous les jours, laissent toujours quelque chose derrière eux. Une goutte que personne n'a remarquée, une tache au fond, une odeur qui se mêle à l'air ambiant et qui, avec le temps, devient une partie de l'arrière-plan de la maison. Tu t'habitues à ce parfum acide, amer, comme s'il était inévitable. Mais ce n'est pas le cas. Le problème n'est pas seulement l'odeur. Le véritable ennemi, ce sont les bactéries qui se développent dans cet environnement humide et sombre. Chaque fois que tu jettes quelque chose dans la poubelle, puis que tu la refermes, tu crées une petite capsule de fermentation. La température, l'humidité et les résidus organiques se combinent pour permettre la prolifération des germes. Et si cette poubelle se trouve dans la cuisine, à côté de la salle à manger ou dans une petite salle de bain, tu vis chaque jour avec un foyer de contamination, même si tu ne le vois pas. Les femmes au foyer japonaises le savent bien. C'est pourquoi elles traitent la poubelle comme une surface à nettoyer, et non comme un simple récipient oublié. Et l'une des méthodes les plus intelligentes et efficaces qu'elles utilisent pour la garder exempte de mauvaises odeurs et de bactéries consiste à la vaporiser à l'intérieur avec de l'eau oxygénée à 3%. Pas plus, pas moins. Tu n'as rien de compliqué à faire. Une fois le sac à ordures retiré, prends un flacon pulvérisateur rempli d'eau oxygénée et vaporise tout l'intérieur de la poubelle, y compris les parois, le couvercle, le fond, même les coins où la saleté s'accumule parfois. Si la poubelle a une pédale, soulève également le couvercle à la main et assure-toi de bien vaporiser les bords, là où se concentre souvent la saleté invisible. Ensuite, laisse simplement sécher à l'air libre. Pas besoin de rincer, ni d'essuyer, ni de frotter.
Pendant ce temps, l'eau oxygénée agit en silence. Elle libère de l'oxygène actif qui pénètre dans les pores du plastique ou du métal et détruit les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Ce n'est pas comme les aérosols commerciaux qui ne font que masquer l'odeur avec des parfums artificiels. Cela élimine le problème à la racine. La poubelle ne sent pas seulement meilleure, elle est véritablement propre. Tu peux répéter cette routine plusieurs fois par semaine, voire tous les jours si tu le souhaites. C'est sans danger, cela ne laisse aucun résidu toxique, et c'est bien plus sain que d'être exposé à des désodorisants industriels qui ne font qu'ajouter plus de produits chimiques à ton environnement. Et si tu veux un effet plus durable, après avoir vaporisé et laissé sécher, tu peux saupoudrer un peu de bicarbonate de soude au fond de la poubelle. Il agit comme une éponge pour absorber les futures odeurs, et avec l'eau oxygénée, il forme un duo qui neutralise toute puanteur avant qu'elle ne commence. Cette habitude, bien que minime, transforme complètement l'atmosphère de la maison. Car même si tu ne le remarques pas, la mauvaise odeur de la poubelle contamine l'air de toute la cuisine, et avec le temps, ton cerveau s'y habitue. C'est cette odeur subtile dont tu ne sais pas d'où elle vient. Cette sensation de « quelque chose sent bizarre », même si tu as nettoyé le sol et fait la vaisselle. Au Japon, le nettoyage ne concerne pas seulement ce qui se voit. Il s'agit aussi de ce que l'on ressent dans l'espace. Et ce ressenti est directement lié aux odeurs. C'est pourquoi éliminer le problème à sa source est une priorité. Et ils le font sans dépenser d'argent supplémentaire, sans produits inutiles, sans rituels compliqués. Juste avec de la connaissance, de la constance et une solution aussi simple que l'eau oxygénée. Alors la prochaine fois que tu sors la poubelle et que tu penses que le travail est terminé, souviens-toi, le véritable ennemi ne s'est pas enfui avec le sac. Il est au fond de la poubelle. Mais maintenant, tu sais comment l'affronter. Et tu peux le faire de manière simple, sûre et efficace. Comme on le fait dans les foyers les plus propres du monde. 7e, nettoyer les vitres et les miroirs. Il y a quelque chose de profondément agaçant dans les vitres et les miroirs sales. Ce film de poussière invisible qui ne se révèle que lorsque le soleil entre par la fenêtre. Les petites éclaboussures d'eau séchée autour du lavabo. Les traces de doigts qui, sans qu'on sache comment, apparaissent toujours, même juste après avoir nettoyé. C'est frustrant, parce que cela semble être un combat sans fin. Tu nettoies, ça se salit. Tu nettoies encore, et il reste des traînées, des taches, des rayures. Et le pire, c'est quand tu utilises un nettoyant pour vitres du commerce qui promet un « brillant sans trace », mais qui finit par laisser exactement ce qu'il prétend éviter. Le problème avec la plupart de ces produits, c'est qu'ils ne nettoient pas vraiment, ils masquent simplement. Ils contiennent de l'alcool, des parfums, des colorants, et laissent souvent une couche grasse qui attire encore plus de poussière. Et pour couronner le tout, en nettoyant les miroirs de la salle de bain ou les fenêtres proches de la cuisine, tu ne traites pas seulement de la poussière ou de la vapeur. Il y a des bactéries, des particules de graisse, des résidus qui nécessitent bien plus qu'un simple chiffon et un produit parfumé. C'est là que les femmes japonaises appliquent une solution aussi simple que géniale. Un mélange d'eau oxygénée à 3% et d'eau distillée. Rien d'autre. Rien de superflu. Rien de trop. Cette combinaison nettoie non seulement les surfaces vitrées à la perfection, mais elle les désinfecte aussi en même temps. Et ce n'est pas un détail mineur. As-tu déjà pensé au nombre de fois qu'une personne s'approche du miroir de la salle de bain pour se laver le visage, cracher du dentifrice ou se retoucher le maquillage? Combien de mains sont passées sur cette vitre? Combien d'humidité remplie de bactéries s'y condense chaque jour? Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi une question d'hygiène. La préparation est simple. Dans un flacon pulvérisateur, mélange à parts égales de l'eau oxygénée et de l'eau distillée. L'eau distillée est utilisée parce qu'elle ne contient pas de minéraux, ce qui évite les traces blanches laissées par l'eau du robinet en séchant. En vaporisant ce mélange sur les vitres et miroirs, tu ne fais pas que nettoyer, tu purifies la surface. C'est comme si l'oxygène actif du peroxyde pénétrait dans les moindres marques invisibles et soulevait la saleté en profondeur. Et le meilleur dans tout ça, aucune trace. Contrairement à de nombreux produits commerciaux qui, en séchant, laissent un film huileux qui reflète la lumière et fait apparaître des marques, ce mélange s'évapore sans laisser de résidus, offrant un fini impeccable, transparent, presque comme s'il n'y avait pas de verre. Il suffit de passer un chiffon en microfibre sec ou une feuille d'essuie-tout après l'application du mélange, et voilà, pas une seule ligne. Aucun résidu. Il offre aussi un autre avantage discret, il élimine les mauvaises odeurs. Avez-vous déjà remarqué que les vitres de la salle de bain peuvent avoir une odeur étrange, même si elles sont propres? C'est parce qu'elles absorbent une partie de la vapeur et des bactéries présentes dans l'air. L'eau oxygénée, en tant que désinfectant naturel, neutralise ces odeurs et laisse une sensation de propreté réelle, profonde, sans parfum artificiel. Juste de l'air pur. Cette astuce est idéale non seulement pour les miroirs de salle de bain, mais aussi pour les fenêtres, vitrines,
parois de douche, vitres de meubles et même les écrans en verre d'appareils électroménagers, comme le four ou le micro-ondes. Et contrairement à d'autres nettoyants, vous n'avez pas à vous soucier d'inhaler des substances toxiques ni de porter des gants. C'est un nettoyage plus conscient, plus respectueux de votre corps et de votre maison. Au Japon, ce type de solution représente plus qu'un simple nettoyage. C'est un principe, moins de produits chimiques, plus d'efficacité. Moins de dépenses, plus d'ordre. Moins d'efforts, de meilleurs résultats. C'est une philosophie que l'on retrouve dans chaque recoin de la maison. Et vous pouvez l'adopter avec seulement 2 ingrédients que vous avez probablement déjà chez vous. Alors, la prochaine fois que vous voyez un miroir avec des marques ou une fenêtre avec des taches qui vous agacent dès que la lumière du jour entre, ne refaites pas comme d'habitude. Essayez ce qui fonctionne vraiment. Vaporisez, nettoyez, et préparez-vous à voir le monde et votre maison plus clair que jamais. Et enfin, désinfectez les fruits et légumes. C'est sans aucun doute l'une des utilisations les plus puissantes et les moins connues de l'eau oxygénée, la désinfection des fruits et légumes. Et si vous y pensez bien, cela a tout son sens. Ce que nous mangeons entre directement dans notre corps. Et même si vous rincez une pomme à l'eau ou essuyez une laitue avec un chiffon, cela ne garantit pas que vous éliminez ce qui compte vraiment. Les résidus de pesticides, les bactéries, les champignons et la saleté microscopique qui restent collés à la peau, aux feuilles, voire aux rainures invisibles d'une fraise ou d'un raisin. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de bien laver leurs fruits et légumes, mais en réalité, ce n'est qu'une partie du processus. À la surface d'une tomate, il peut rester des traces de pesticides chimiques que l'eau seule ne retire pas. Dans les feuilles d'un épinard, il peut y avoir des résidus de terre contenant des bactéries fécales. Dans les fraises ou les myrtilles, il peut y avoir de la moisissure invisible qui ne se voit pas, mais qui se développe dès que vous les mettez au réfrigérateur. Et le pire, ces agents pathogènes ne se sentent ni ne se voient. Ils pénètrent simplement dans votre corps. Au Japon, où l'ordre et l'hygiène sont au cœur de la vie domestique, les femmes au foyer savent que nettoyer ne suffit pas, il faut désinfecter. Et elles le font avec une méthode si simple qu'il semble incroyable de ne pas déjà l'utiliser, de l'eau oxygénée à 3%. Le processus est simple mais profond. Dans un grand récipient, cela peut être un saladier, une casserole propre ou même l'évier soigneusement lavé, vous remplissez d'eau froide en quantité suffisante pour immerger les aliments. Ensuite, vous ajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau oxygénée par litre d'eau. Inutile d'en mettre plus. L'eau oxygénée n'a ni goût ni odeur forte, et à cette concentration, elle ne modifie pas le goût des aliments. Une fois le mélange prêt, vous plongez vos fruits ou légumes et les laissez tremper pendant 5 à 10 minutes. Sans frotter. Sans ajouter de savon. Sans rien faire d'autre. Pendant ce temps, quelque chose de discret mais puissant se produit. L'oxygène actif commence à détacher les résidus invisibles, à décomposer les composés chimiques comme les pesticides, à éliminer les bactéries telles que E. coli, la salmonelle ou la listeria, et à neutraliser les spores de moisissure. Tout cela sans abîmer la surface du fruit, sans en altérer la couleur ni la texture. C'est un nettoyage réel, au niveau cellulaire. Une fois le temps de trempage terminé, il suffit de rincer à l'eau claire pour éliminer toute saleté détachée ou tout résidu de peroxyde. Et ce que vous obtenez, ce n'est pas seulement un fruit propre, c'est un fruit sûr pour votre famille, surtout si vous avez de jeunes enfants, des personnes âgées ou des personnes immunodéprimées. Cette méthode est particulièrement utile pour les aliments consommés crus, pommes, poires, laitues, céleri, tomates cerises, myrtilles, fraises, concombres. Mais elle fonctionne aussi sur les légumes que vous allez cuire, car désinfecter avant cuisson permet d'éliminer les toxines dès le départ. Vous pouvez même appliquer cette technique à des fruits à peau épaisse comme les melons, les pastèques ou les ananas. Pourquoi ? Parce qu'en les coupant, le couteau transporte les bactéries de la surface vers l'intérieur. Désinfecter d'abord réduit ce risque silencieux. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant ? Cette méthode est plus respectueuse des aliments que beaucoup de sprays bio vendus en magasin. Elle est plus économique, plus efficace et plus accessible. Vous n'avez besoin que d'eau oxygénée à 3% et de quelques minutes. Rien d'autre. Les femmes japonaises ne considèrent pas ce processus comme une corvée supplémentaire. Elles le voient comme une partie intégrante de la cuisine. Comme se laver les mains avant de préparer un plat. Parce qu'elles comprennent qu'un repas sain commence avant d'allumer le feu ou de couper le premier légume. Il commence dans le nettoyage invisible. Et vous pouvez, vous aussi, adopter cette habitude. Pas besoin de changer complètement vos routines. Il suffit d'ajouter cette étape simple, qui, même si elle ne se voit pas, peut faire une énorme différence dans la santé de votre foyer. Alors, la prochaine fois que vous rentrez du marché, avant de mettre ces fruits au réfrigérateur ou de préparer une salade, pensez à ceci. Sont-ils vraiment propres ? Ou seulement en apparence ? Avec l'eau oxygénée, vous pouvez être sûr, que vous nourrissez votre famille non seulement avec du goût,
mais avec de la tranquillité. Et maintenant, dites-moi, combien avez-vous dépensé le mois dernier en produits ménagers? Et combien ont vraiment été efficaces? Pendant ce temps, au Japon, un simple flacon d'eau oxygénée résout bien plus que ce que vous imaginez. Ce n'est pas juste une astuce de nettoyage. C'est une façon de penser différente. Plus simple, plus efficace, et qui vous rend du temps, de l'argent et de la santé. Alors, vous essayez?